Le système du futur gouvernement mondial décrit dans le livre de l'Apocalypse s'approche dangereusement. En partenariat avec Google, la Chine veut créer la première ville intelligente dans laquelle tout est surveillé. L'une des premières victimes dans ce type de mise en place est la fin de la présomption d'innocence, qui est la base des pays comme l'Amérique. La notion même de pré-crime suppose qu'une personne, bien qu'actuellement innocente, deviendra vraisemblablement coupable de quelque chose dans un avenir proche. Même au Canada, la base de données de suivi axée sur les risques permet l'hospitalisation ou l'arrestation de certaines personnes lorsque l'intelligence artificielle détermine que cela est nécessaire. Bien avant qu'un crime ait été commis, les gens seront détenus. Ce n'est pas vraiment un vent de liberté qui souffle sur la Chine. Le Parti communiste et son président ont décidé qu'en 2020, tous les citoyens pourraient être notés sur la base de leurs données personnelles et professionnelles. C'est le crédit social. Moi, je trouve ça très bien si ça peut améliorer le comportement des gens. Ah, les gens pourraient être mis dans différentes cases. Ça me met un peu mal à l'aise de savoir ça. Pour ou contre, ça ne changerait rien. Ce système de notation à l'échelle de tout un pays pourrait ressembler à ça, car il existe déjà. Voici le site officiel de la ville de Swinning et son règlement d'évaluation de la population. Comme notre permis de conduire, c'est un système à points, 1000 étant le maximum. Griller un feu rouge fait perdre des points, mais cela va beaucoup plus loin. Mal s'occuper de ses enfants, 50 points en moins. Critique ou diffamation du parti sur les réseaux sociaux, 100 points de perdu. En revanche, le bénévolat rapporte 10 points, et si le parti vous reconnaît comme citoyen modèle, on en gagne 100. Ceux-là peuvent bénéficier d'une aide pour créer une entreprise, les autres peuvent perdre leur emploi. Ce système, le monde des entreprises le connaît aussi. Banques, organismes de crédit, géants d'Internet, comme Alibaba, la plus grande plateforme de vente en ligne, tous évaluent chacun de leur côté leurs utilisateurs. Regardez, c'est ma note de crédit, plus de 700 points. Quand je descends dans un hôtel, comme j'ai une bonne note de crédit, eh bien j'ai pas besoin de payer de caution. Si on m'enlève des points parce que je grille un feu rouge, ok. Mais si on m'enlève des points parce que je joue aux jeux vidéo, je ne comprends pas. Des conséquences bien réelles. Ce n'est pas une fiction. Code de la route, comportement au travail, vie privée, réseaux sociaux, tout sera passé au peigne fin. Un comportement exemplaire est un sésame. Un comportement déviant, en revanche, entraîne une interdiction de voyager, une perte de crédit ou de place dans les bonnes écoles pour ses enfants. Un système inimaginable en France, possible en Chine. Aujourd'hui, l'État chinois, ce qu'il veut, c'est tout lisser. Avoir un monde harmonieux et lisse dans lequel il peut y avoir quelques moutons noirs, mais qui sont tellement rares. Ici, le gouvernement pourrait collecter les données de 700 millions d'internautes sans que quiconque ne puisse lui en refuser l'accès. Ainsi, le parti pourra avoir le dernier mot pour décider qui est un bon citoyen, qui ne l'est pas. Le système sera appliqué par les systèmes de surveillance dernier cri de haute technologie, car la Chine tend à devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle. Les caméras de surveillance seront équipées de reconnaissance faciale, de balayage corporel et de géolocalisation pour jeter un regard constant sur chaque citoyen.
Les applications pour smartphones seront également utilisées pour collecter des données et surveiller le comportement en ligne au jour le jour. Les scores globaux peuvent monter et descendre en temps réel, dépendant du comportement de la personne, mais ils peuvent également être affectés par les personnes avec lesquelles ils s'associent. Si votre meilleur ami ou votre père dit quelque chose de négatif au sujet du gouvernement, vous perdrez des points aussi. Le Temple du Ciel, l'un des monuments emblématiques de Pékin, en passe d'être concurrencé par une nouvelle attraction. Elle se situe à quelques mètres du temple, dans les toilettes publiques. Pour obtenir du papier toilette, passage obligé devant ce distributeur à reconnaissance faciale. La règle est simple, pas plus de 3 feuilles par personne. La caméra reconnaît ceux qui tentent d'en obtenir davantage. Installé en mars dernier à titre expérimental, ce type de distributeur pourrait être généralisé. En Chine, la reconnaissance faciale ne se limite plus aux toilettes. À l'université aussi, cette technologie gagne du terrain. Dans les dortoirs pour filles de la faculté de Pékin, plus besoin de clés. La porte s'ouvre après analyse du visage par la caméra. Dans quelques mois, tous les logements sur le campus seront équipés de ce procédé qui ne soulève pas la moindre critique chez les étudiantes. C'est plus sûr, les inconnus ne peuvent pas rentrer. Ce n'est pas un cauchemar de science-fiction, c'est tout simplement un progrès. La technologie améliore nos vies. La reconnaissance faciale envahit désormais la vie des Chinois. Le secteur est en pleine expansion, plus 15% par an. Et d'ici 2020, les ventes devraient dépasser les 6 milliards d'euros. L'entreprise baptisée Face++ est l'un des leaders sur le marché chinois. Valorisée à 1 milliard de dollars, cette start-up doit son succès à ses innovations en matière de lecture d'images. Sur ces écrans, on peut voir que tous les visages sont scannés en temps réel. Grâce à ces lignes que vous voyez en surimpression sur mon visage, la caméra peut me reconnaître, même de profil, et jusqu'à 30 degrés en rotation sur la gauche ou sur la droite et 15 degrés de bas en haut. Chez Face++, tous les salariés ont donné leur empreinte faciale. Des caméras filment et enregistrent leurs moindres mouvements. L'entreprise se spécialise sur la sécurité, un secteur florissant. La Chine compte 170 millions de caméras de surveillance et devrait en installer 450 millions supplémentaires d'ici 2020. On peut désormais convertir une vidéo comme celle-ci en source d'information pour la police. Ici, par exemple, on peut connaître en temps réel l'emplacement précis de cet homme qui est un criminel en fuite. D'autres pays disposent de technologies similaires, notamment les États-Unis. Mais la Chine est le premier pays à vraiment la mettre en œuvre. Dans un pays autoritaire comme la Chine, personne ne critique publiquement cette surveillance à outrance. Pas une voix ne s'élève pour la protection des données personnelles. Seul un artiste s'interroge sur cette omniprésence de la vidéo. Xu Bing est plasticien et cinéaste. Il a réalisé le film Dragonfly Eyes, ou les yeux de la libellule, uniquement à partir d'images de caméras surveillance. Il n'y a pas d'acteurs, seulement des anonymes filmés à leur insu. La ressemblance physique entre certaines personnes permet à Xu Bing d'identifier des personnages et de construire un scénario. L'artiste a récupéré ces images de caméras de surveillance disponibles sur Internet. En Chine, des centaines de sites diffusent ce type de vidéos. Il a compilé plus de 7000 heures de bande. Sur ce projet, on a travaillé plus d'1 an, presque 2 années complètes à vrai dire. On n'a pas arrêté de télécharger et de visionner des vidéos. On avait une vingtaine d'ordinateurs dans l'atelier qui fonctionnaient 24 heures sur 24. Tout ce travail a nécessité la collaboration de 5 ou 6 personnes, selon les jours, mais toujours à plein temps. Il en ressort un film sombre et inquiétant qui pose la question de la surveillance généralisée. Après avoir regardé toutes ces images, mes assistants faisaient plus attention quand ils sortaient dans la rue. Ce film, par moments, il fait peur.
Au cours de son élaboration, j'ai senti comme une angoisse qui montait en moi. Ce film est le portrait d'une Chine actuelle, mais le réalisateur l'assure, cela pourrait bientôt être une réalité universelle. En mars 2017, le président Trump a pris la décision exécutive d'accélérer le déploiement de vérification biométrique de l'identité de tous les voyageurs traversant les frontières des États-Unis. Ce mandat prévoit l'identification par reconnaissance faciale de 100% de tous les passagers internationaux, y compris des citoyens américains, dans 20 des aéroports américains les plus cotés d'ici 2021. Maintenant, United States Department of Homeland Security se hâte de mettre ces systèmes actifs dans les aéroports partout au pays. Mais elle le fait sans vérification adéquate, ni mesure de protection de l'intimité que préconise la loi. Il ne peut y avoir aucune marque de la bête avant que l'Antéchrist n'apparaisse. Nous voyons le monde entier embrassant et créant un système mondial d'espionnage de la population. Un système qui va vous permettre d'y demeurer ou vous en chasser. Un système qui vous permettra d'acheter et de vendre. En bref, ce monde perdu se prépare à recevoir l'Antéchrist. Je remercie Dieu que l'enlèvement de l'Église viendra avant tout cela. La technologie est prête pour instaurer le système de la bête. La question est, êtes-vous prêt pour être enlevé lorsque la trompette va sonner? Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement, ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Shalom.